Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les chrétiens sont-ils des mauviettes? Sont-ils des guimauves qui doivent tendre l'autre joue éternellement? Ah ah. Voyons voir ce qu'il en est. Euh, Concrètement avec la Bible. Alors, au moment de son arrestation au Jardin des Oliviers, Jésus, qui est en train de vivre sa passion, donc est trahi par Judas. Je lis ce passage, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 50 à 52. Jésus parle à Judas, il lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, c'est-à-dire le vendre, le donner aux soldats romains. Alors les soldats romains, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? Bien, j'ai un autre passage à vous lire, avant toute chose, Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 35. C'est une loi dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos. Certains vont peut-être souffler, vous verrez. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Attention, là je souligne, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Ah, d'accord. Eh bien, effectivement, le chrétien doit tendre l'autre joue, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Mais alors, qu'en est-il de la loi du talion? Me demanderont les esprits aiguisés. La loi du talion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'avez déjà entendu, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu me fais une chose, je te rends la pareille. Exactement. C'est... On la retrouve cette loi dans l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, donc dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. Elle est toujours en vigueur chez les Juifs contemporains et puis même dans l'islam. Euh, la charia promulgue entre autres la loi du talion. Mais alors, comment concilier cette loi du talion et la parole de Jésus? Est-ce qu'on aurait trouvé une contradiction dans la Bible? Comment expliquer cela? Eh bien, mes chers amis, c'est exactement le même principe que pour Jésus qui revient sur la loi concernant la répudiation des femmes. Jésus se retrouve face à des juifs qui lui disent Moïse nous a permis de répudier nos femmes, c'est-à-dire de les rejeter, en gros de divorcer alors que nous sommes mariés. Et toi tu dis qu'on n'a pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Celui qui fait cela est adultère devant Dieu. Euh, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais pourquoi Moïse a-t-il dit cela alors? Eh bien, Jésus dit, si Moïse a promulgué cette loi, c'est en raison de la dureté de vos cœurs. Eh bien là, c'est la même chose. La loi du talion, elle a été promulguée en raison de la dureté du cœur du peuple de Dieu à cette époque-là. Nous n'avions pas suffisamment avancé dans l'alliance avec Dieu pour entendre aimez-vous les uns les autres. C'était inaudible. Tendez l'autre joue, donne ta tunique. Oh là là, c'était inimaginable. Dieu qui est un pédagogue, donc qui avance étape par étape, progressivement, eh bien, a commencé par limiter
limiter donc les rapports de force qui pouvaient être très difficiles et monter à des points terribles parce que vous frappiez quelqu'un, vous lui mettez une gifle, il vous mettait un coup de poing, donc vous le frappiez avec votre frère et lui allait chercher tous ses cousins et puis vous reveniez avec toute la famille, à la fin ça finissait en guerre nucléaire entre tout le monde. C'est pour éviter cela que la loi du talion était installée. Œil pour œil, dent pour dent, ne fais pas plus que ce que l'on t'a fait. Voilà, déjà ça permet de limiter énormément. Tout comme la loi de répudiation des femmes promulguée par Moïse a permis d'éviter d'avoir plein de femmes, par exemple. Là, c'était une à la fois, il fallait répudier la femme pour pouvoir en changer éventuellement. Mais lorsque Jésus est venu, il a parfait la loi, parce que Jésus est venu non pas abolir, non pas annuler, mais parfaire la loi. Et comment rendre cette loi parfaite? Eh bien, la loi du talion, pour la rendre parfaite, eh ben, il a dit, maintenant, ceux qui vous font du mal, ben, vous ne leur faites même plus de mal en retour. Voilà, là, vous êtes au stade, au niveau 3. Il y avait le 1, le 2, le 3, vous êtes au stade 3, ça y est, vous êtes tout en haut. Voilà, vous êtes mes champions. Donc, vous ne leur rendez pas le mal pour le mal. Et puis, même s'ils veulent vous faire du mal, vous vous laissez faire. Et vous leur tendez l'autre joue. Vous voyez? C'est donc le perfectionnement de la loi du talion. Alors, dans ce cas, ce que j'ai dit au début, qu'en est-il? Est-ce que les chrétiens sont donc des larves, là, des guimauves, des carpettes qui se laissent marcher dessus par tout le monde et puis qui sont là, vas-y, frappe-moi, fais. Bon, que cela signifie-t-il? Eh bien, c'est très simple. Pour répondre à cette question, déjà, il suffit de regarder notre modèle Jésus-Christ. Jésus a-t-il été une guimauve? Bon, chacun a sa réponse. Clairement, non. Hein, pour chasser les marchands du temple, comme il l'a fait, pour avoir des paroles aussi fortes que celles qu'il a eues, condamner des actes aussi fermement qu'il a pu le faire, il a tellement fait fermement que ça lui a valu de se faire condamner à mort et crucifier avec beaucoup de rage, c'est que ce n'était pas une guimauve, c'est qu'il avait une parole ferme, une attitude très ferme. Pour dire aux scribes et aux pharisiens, engeance de vipère, comment espérez-vous entrer au ciel? C'est que Jésus n'était pas une guimauve du tout. Le principe, c'est que le chrétien ne doit pas chercher à se défendre lui. C'est tout. Il ne doit pas chercher, avec ses propres forces, à se défendre lui-même et défendre ses propres intérêts pour lui. Parce qu'il est fils de Dieu. Donc, il doit chercher avant tout le royaume des cieux. Donc, il doit chercher à agir pour Dieu, avant toute chose, et ne pas commencer à être à décider lui-même des choses et de la façon dont elles doivent se dérouler. Dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, c'est tout simplement ça. Voilà. Nous avons confiance en Dieu. Donc, nous savons que si nous restons auprès de lui, il nous protégera si nous devons être protégés. Voilà. C'est pour éviter tout simplement de nous faire nous-mêmes Dieu à la place de Dieu. Comme le dit Jésus-Christ, si je me défends moi-même, que des anges viennent et écrasent tout le monde maintenant, comment est-ce qu'adviendra ce qui doit advenir, le salut de tous par ma mort? Ça n'aura pas lieu. Vous comprenez? La volonté de Dieu ne pourra pas se faire parce que moi j'aurais décidé de me défendre par mes propres forces. C'est donc pas bon, ce n'est donc pas juste. Voilà. C'est donc une manière d'être beaucoup plus en lien avec Dieu, d'être toujours plus son enfant. Vous savez, quand on est à l'école, on vous dit, ne cherche pas à te défendre toi-même, si on te fait du mal, viens voir la maîtresse, viens voir le maître, explique-lui la situation, et puis comme ça, l'élève sera puni, on ira le chercher, il répondra de ses actes et il sera puni s'il a mal agi. Et bien voilà, c'est le même principe. Le combat avec Jésus-Christ a donc été tourné vers le sens du cœur, vers quelque chose de plus spirituel encore que ce qui était, le cas jusqu'à présent. La loi du talion, c'est beaucoup plus matériel, beaucoup plus factuel, mais le véritable combat est devenu spirituel et il est tourné désormais avant tout contre soi-même. C'est contre ma volonté d'abord que je dois aller, ma volonté parfois de me défendre moi-même, de répliquer aussi
à certains moments où j'aurai envie de répliquer. Jésus, quand il se retrouve jugé au tribunal du Sanhédrin, ne répond rien aux accusations mensongères. On l'accuse, on lui sort plein de mensonges, il ne répond rien. Vous avez décidé de toute façon de m'accuser, vous avez décidé de me condamner, faites. Voilà. Qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Mes chers amis, je vous souhaite de pouvoir trouver ce lien avec Dieu, ce lien de confiance totale dans le Seigneur, dans son plan pour nous, même si parfois c'est pas toujours agréable, on doit passer par des cases un peu difficiles, ben voilà, c'est la volonté du Seigneur, elle est forcément parfaite, c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Je vous souhaite à chacun de vous, d'entre vous, chacun d'entre nous, de trouver ce lien-là, de faire confiance au Seigneur, de ne plus chercher à nous défendre nous-mêmes, de ne pas entrer dans des rapports de force, et puis que tous vos proches euh, soient protégés, que vous viviez cette période de confinement en toute paix avec tous ceux qui vous entourent. À bientôt, mes chers amis.